Let's go,
témoignes. Amen. Il est temps que tu témoignes. Amen. Il est temps que tu témoignes. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le roi de nous. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu Jésus. va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Alléluia. Il va faire encore. Il est malade, il va faire encore. les morts. Il va guérir Il encore. est puissant pour sauver. Il va Il ne ressusciter change pas. Dieu va faire des miracles. Il va faire des miracles. Des prodiges. Des prodiges. Dieu va faire encore. Est-ce que tu crois en ce que tu chantes? Amen. Dieu va faire encore. Il n'a pas arrêté, il continue de faire. Nous, on croyait qu'il a formé le corps d'Adam, d'Ève, et puis c'est fini. Alors qu'il continue. Il t'a formé un corps hier. Amen. Hein? Il t'a formé un corps hier même. Hier. Amen. Donc il va faire encore. Il va guérir encore. Il va ressusciter encore. Que tous ceux qui étaient morts en toi reprennent vie. Le Seigneur nous donne. Jésus-Christ. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Nous pouvons nous asseoir. Jésus, tu es bon. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ton amour. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te glorifier, te célébrer, te magnifier. C'est une grâce que tu nous as faite. Il y a ceux qui voulaient adorer aujourd'hui, mais ils se sont retrouvés dans des circonstances. Ils se sont retrouvés dans des endroits, donc ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais mon frère, ma soeur, ainsi que moi-même, nous nous retrouvons dans ta maison, dans la joie, pour t'adorer, pour t'élever, pour te glorifier. C'est une grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la bonne santé. Merci Jésus. Que ce moment soit pour toi. Que ce moment soit pour toi. Sois au centre de tout ce que nous allons nous dire. Sois au centre de tout ce que nous allons faire. Sois au centre de nos chants. Sois au centre de nos danses. Sois au centre de tout. Jésus reçoit l'honneur et la gloire parce que tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Nous recommandons ces moments entre tes mains, papa. Parle-nous. Parle-nous, papa. Enseigne-nous. Je ne suis pas digne de par mes origines. Je ne suis pas digne de me mettre devant mon frère, ma soeur et de lui parler de ta part. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Né dans le péché. Grandi dans le mal. Né dans l'iniquité. Papa, produit du mal. Je ne suis pas digne. Mais Père, je me remets à toi. Je me remets à toi. Que ma bouche soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon intelligence. Que la chair ne parle pas. Que les serpents ne parlent pas. Que la sorcellerie de ma famille ne parle pas. Que la chair en moi se taise. Et que le Saint-Esprit parle. Tu connais les besoins de ton peuple. Père, parle à ton peuple. Que l'ennemi soit dans une confusion indescriptible. Tout ce qu'il avait prévu, qu'il voie le contraire en train de s'accomplir, et cela au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous couvre et nous protège contre les flèches enflammées de l'ennemi. Et que ta paix soit notre partage. Selon qu'il est écrit, c'est dans la paix et la tranquillité vous chercherez l'Éternel. Nous voulons te chercher dans la paix. Que la gloire ne revienne qu'à toi en ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen.
Je disais que je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Et je vous aime dans le même nom. C'est le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je glorifie Dieu pour ce moment. Nous sommes en train de passer de très bons moments devant sa face. C'est vraiment une grâce. Nous sommes en train de découvrir les choses cachées. Le monde spirituel. Il avait bien caché les choses. Mais notre Dieu voit tout. Daniel 2, 22 nous dit, il est le Dieu qui révèle ce qui est profond et caché. Amen. Il révèle ce qui se trouve dans les ténèbres, car la lumière demeure avec lui. Amen. Il nous révèle ce qui est caché. Nous remercions Dieu pour ce moment que nous sommes en train de passer ensemble. Et nous le prions que ce moment reste inoubliable. Amen. Amen. Que chacun puisse avoir un témoignage. Amen. Maintenant qu'on nous a donné un jour pour venir rencontrer les serviteurs de Dieu, alors venez avec les témoignages. Amen. Amen. Ah. Nous savons que Dieu a fait beaucoup de choses. Alors ne cache pas les témoignages. Amen, amen. Amen. Je remercie la continuité. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, diriger partout, c'est bon. Mais diriger le ministère chrétien du combat spirituel, même si c'est 5 personnes, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Nous sommes un ministère où nous affrontons le diable de face. Et lui aussi, il réplique. Amen. Amen. Nous prions Dieu qu'il bénisse Papa Alain Gabriel là où il se trouve, son épouse, toute la famille Olangi, qu'elle soit bénie au nom de Jésus-Christ. Je remercie et bénis la coordination Europe qui a vraiment une attention particulière pour les sièges de Rennes. Amen. Il a vraiment, la coordination Europe a une attention particulière pour les sièges de Rennes. Amen. Donc chaque fois, comment ça s'est passé, comment ça va. Donc vous êtes vraiment les chouchous de la coordination Europe. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Il y a de quoi acclamer Jésus. Il y a de quoi acclamer Jésus. Amen, amen. Moi je viens de Lausanne. Et Lausanne cherche cette attention, mais ça ne vient pas. Amen. 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 Je remercie tous les staffs. Je remercie Maman Nelly pour votre accueil. Amen. Soyez bénis. Amen. Je remercie le peuple des Rennes. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de passer les 3 jours de prière forte. Et nous avons parlé. Je sais qu'aujourd'hui, je ne m'adresse pas aux mêmes personnes. Hein? Je ne m'adresse pas aux mêmes personnes que j'avais avant-hier, hier, hein? Que j'avais jusqu'à hier. Non. Aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui étaient autrefois des esprits, mais qui sont devenus des personnes. Amen. Que Dieu a créé à son image ainsi qu'à sa ressemblance. Amen. Tu ne crois pas? Amen. Moi, je crois que je ne m'adresse pas à des mêmes personnes. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans un ministère de connaissance. Dès que tu as la connaissance, tu approfondis, tu travailles dessus,
et tu as ta délivrance. Amen. Amen. Et puis le jour de la délivrance, ça ne se dit pas. Tu ne sais pas quand est-ce que ça peut arriver. Donc ne juge pas, ne me juge pas de ce que tu m'as vu hier. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Alléluia. Wow. Amen. Hein? Ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Dieu a fait. Dieu a fait. Amen. Alors nous avons partagé un sujet qui découlait de ce que nous avons planté le dimanche. Le décor que nous avons planté le dimanche était que ce que tu vois vient de l'invisible. Le malheur que tu es en train de subir vient de l'invisible. Et nous nous sommes appuyés sur Hébreux 11, verset 3, qui nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Amen. Nous nous sommes posé la question, que vois-tu? Que vois-tu? Nous voyons les souffrances, nous voyons la maladie, nous voyons que ça ne va pas. Et Dieu a comparé la vie d'une personne à un arbre. Nous avons lu dans Psaume 1, 1 à 3, et nous nous sommes appuyés sur le verset 3, qui nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire, Dieu compare la vie d'une personne à un arbre. Or, un arbre a deux parties. Une partie visible et une partie invisible. Nous voyons que cet arbre porte des fruits. Nous voyons que cet arbre-là ne porte pas de fruits. Nous voyons que l'arbre ici a un bon feuillage et nous voyons que l'autre, son feuillage n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont plantés au même endroit. Mais, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous prions beaucoup. Nous gênons. Nous sommes dans la sanctification. L'alcool, on a abandonné. Les boîtes de nuit, on les a quittées. Nous nous sommes consacrés totalement à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prie? Je jeûne, je prie, mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons dit qu'ici, on est dans le ministère chrétien du combat spirituel. Tu pries, tu arrives à un moment, tu t'arrêtes. Tu fais le bilan. Où suis-je là? Est-ce que j'avance? Celui qui n'avance pas stagne. S'il ne stagne pas, il recule. Alors, où suis-je? On doit se poser des questions. Pourquoi je gêne, je prie, mais je ne vois rien? C'est un moment compliqué, où tu subis toutes sortes d'humiliations. Un moment compliqué, où tu n'as pas de témoignage. Un moment, et pourtant tu pries. Où les choses sont pires. Je dis, mais Dieu est avec moi ou pas? Tu commences même à avoir des révélations, mais si tu le dis, tu doutes toi-même. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Alléluia. Amen.
ton entourage commence à douter de toi. Est-ce qu'il prie réellement? Est-ce qu'elle prie réellement? Pourquoi tu pries mais tu ne vois rien? Alléluia. Amen. C'est en se posant ce genre de questions qu'on va découvrir que non. Toutes les personnes que nous voyons, que nous côtoyons, toutes les personnes qui prient ne sont pas des personnes. Toute chair n'est pas chair. Qu'est-ce qui se passe? Et dans la foulée, le Seigneur va nous montrer que le visible vient de l'invisible. Le visible vient de l'invisible. Mais l'invisible en question ne vient pas d'ici. Ça vient de très loin. Ça vient de très, très loin. Et là, bien aimé, nous avons décortiqué plusieurs exemples. Plusieurs exemples. J'ai pris mon propre cas où je suis dans les champs du Seigneur, en train de prêcher, de faire tout ce qu'il faut faire, mais la maladie m'attaque. Je commence à boitiller, à marcher difficilement. Qu'est-ce qui se passe? Je vois le médecin en urgence et le médecin me dit, tu as l'arthrose. Au moment où je suis en train de me poser 1001 questions, de poser des questions à mon Dieu, Dieu va parler. Il dit, ce n'est pas l'arthrose. Ce sont les semences de la sorcellerie qu'on avait sémées pour que quand tu auras 61 ans, ça va se déclencher et cette douleur va t'amener jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Or, si je m'étais contenté, bon, le médecin a dit que c'est l'arthrose, que je m'arrête là. Donc, je serai aujourd'hui, ce soir, avec une canne. Avec une canne, je serai aujourd'hui chez moi, pas à Rennes, parce que je marchais difficilement. Je ne pouvais pas faire ça. Ce petit déséquilibre-là, ça fait très mal, ça faisait très mal. Alléluia. Amen. Cela nous pousse à réfléchir aujourd'hui. Quand tu as un problème, ne cherche pas, ne te contente pas à chercher la solution qui est là, dans l'immédiateté là. Non, va beaucoup plus loin. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Nous avons vu notre Vierge Marie enceinte. On a même failli la lapider, parce qu'à l'époque, c'était ça. Mais, en regardant de très près, il y a une parole qui a été prononcée il y a 700 ans en arrière. Qu'est-ce qu'on a prononcé comme parole dans ta famille? Et à quelle époque? Amen, amen. Dieu est bon. Amen. Dieu nous révèle les grandes choses cachées. Et là, nous avons cheminé, nous avons vu qu'il y a toutes les personnes que nous côtoyons jour et nuit. Si tu es un esprit, tu peux appeler Dieu avec tous ses noms. Il ne te répondra pas. Amen, amen. Amen. Nous avons vu l'exemple hier de la Cananéenne. La Cananéenne, au lieu de parler, elle a crié. Elle a crié.
Quand on est esprit, Dieu va entendre les cris de l'esprit qui est en toi. Si tu es un chien, Dieu va entendre, toi tu pries normalement, Dieu va entendre les aboiements. Alléluia. Si tu es un crocodile, Dieu va entendre. Oh, mais ça c'est un crocodile. Nous avons vu qu'il n'est pas bon de jeter les pains des enfants aux petits chiens. C'est pourquoi nous pleurons, nous gênons, mais nous n'avons pas de réponse. Parce que Dieu ne peut pas répondre à un esprit. Qui es-tu? Nous nous sommes posé la question. Qui es-tu? Et je sais que Dieu a déjà répondu à certains d'entre vous, où il est en train de répondre. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Et bien aimé, nous nous sommes dit, on ne peut pas s'arrêter là. Seulement de faire le diagnostic. Non. Il faut maintenant voir comment s'en sortir. Quelles sont les voies de sortie? Nous sommes appuyés sur mon témoignage où, avant même que l'enfant ne soit conçu, on voit l'enfant en train de marcher, de pleurer, de chercher ses parents. Et on s'est dit, non, ça c'est pas un enfant normal, ça c'est un démon, ça c'est un esprit. Et nous nous sommes dit, l'un de vous était un démon. L'un de vous était un démon. Bien-aimé, c'est une grâce. En tout cas, c'est une grâce parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Et je vous les transmets. Amen, hein? Amen. Je parle de moi. Ma mère est allée me chercher sur une tombe. Sur une tombe. Et quand on va chercher un enfant sur une tombe, on ne revient pas avec un enfant. On revient avec la mort. Un esprit, et pas n'importe lequel, c'est la mort. La mort en moi avait tout détruit. Avait détruit même l'intelligence des enfants à l'école. Bien aimé, je me suis retrouvé un jour avec au moins 6 psychologues. 6 psychologues en train de m'interroger. Comment comprendre votre fils n'est pas intelligent, ne comprend rien. C'est comme, est-ce qu'il vient de l'Afrique? Est-ce qu'il a fait son école maternelle ici? Moi je dis oui, il a fait ici. Mais bien aimé, ils sont allés jusqu'à là où mon fils a fait l'école maternelle pour vérifier quel genre d'enfant était-il. Ils ont tout vérifié. Pourquoi? L'enfant avait signé dans le monde des ténèbres. Il avait signé que je serai toujours sans intelligence. Et chaque fois que le professeur entrait pour enseigner, les démons venaient prendre l'intelligence. Et il avait l'intelligence en dehors de l'enfant. Et l'enfant était vide. Juste après le cours, il remet l'intelligence. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Tu vas aller, nous prions le matin. Mais bien aimé, j'avais 30 minutes. 30. Dans mes 30 minutes, c'est-à-dire, je le réveillais à 6 heures. De 6 heures à 6h30, je devais faire l'adoration. Hein? L'adoration, la louange, la cure d'âme, la délivrance. Dans mes 30 minutes là. Et l'enfant devait aller
à l'école, on gêne. Pour contrer l'esprit là, pour que l'esprit là ne vienne pas retirer l'intelligence pendant le cours. Alléluia. Et tout cela, sans le savoir, ça venait de moi. C'est la mort qui provenait de moi, son père. Aujourd'hui, l'enfant en question, il a fini son cursus et il a fini son cursus comme assistant socio-éducatif. Il est en train de travailler, mais en parallèle, il fait la théologie. Il fait la théologie. Amen. Hein? Amen. Donc c'est possible de contrer tout ce que l'ennemi a fait. Il allait à l'école en jeûne, sans manger ni boire. Il dit, bon, papa, tu ne dis rien. À l'école là-bas, tu ne dis rien. Oui. Hein? Si on te pose des questions, tu ne dis rien. Il vient manger à midi. Il fallait payer le prix. Il fallait payer le prix. Amen. Amen. Ne faites pas comme moi. Si le Seigneur vous dit de le faire, faites-le. Mais si le Seigneur ne te le dit pas expressément, qu'on envoie ton enfant à l'école en jeûne, ne le fais pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a des fois, on dit, ah, comme papa pour moi il a fait ça, moi je veux aussi le faire. Tu envoies ton enfant en jeûne à l'école, là-bas l'enfant dit, mais j'ai faim, je n'ai pas mangé, ça va te créer des problèmes. Et on va te ravir l'enfant. Amen. Bien-aimés, nous avons beaucoup prié les 3 derniers jours. Et nous nous sommes dit, la voie de sortie, la première voie de sortie, la première solution, c'est la prise de conscience. Ici, au combat spirituel, on le répète et on le répétera toujours. Ce n'est pas une église. C'est un ministère avec des missions précises. Amen. Il ne faut pas confondre la prise de conscience. Nous sommes dans une école. Dans une école, on respecte les consignes. Amen. Amen. On respecte les consignes. La première des choses, c'est la prise de conscience. Tu dois te poser de bonnes questions. Pourquoi ça? Pourquoi ce célibat qui ne s'arrête pas? Pourquoi? Pourquoi cette pauvreté tenace? Pourquoi? Pourquoi cette souffrance qui ne s'arrête pas? Pourquoi? Et dans le pourquoi, avec Jérémie 33:3, eh bien, Dieu va finir par te révéler. Amen. Amen. La prise de conscience. Ne pas s'associer avec n'importe qui. Ne pas prendre tes problèmes et les dire à n'importe qui. Amen. Amen. La deuxième des choses où nous nous sommes dit, la repentance. Et nous avons beaucoup parlé là-dessus et on va encore continuer à parler là-dessus. La repentance et imitons Daniel. Daniel 9, 5 à 10. En plus, nous nous sommes dit, faisons comme Hébreux 7, 9 à 10, où on nous dit, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a ainsi donné par Abraham. Car quand Abraham alla au devant de Melchisedec, Lévi était dans ses reins. Nous avons parlé beaucoup là-dessus, que quand ton ancêtre allait à la sorcellerie, tu étais dans ses reins. Donc tu es allé à la sorcellerie. Tu as fait tout ce qu'il a fait. Donc, ça ne sert pas de pointer les autres.
Nous sommes tous des sorciers. Amen. Nous avons vu qu'il fallait nous sanctifier par le sang de Jésus comme troisième moyen de sortie. Et nous nous sommes appuyés sur Hébreux 9, 13 à 14. Que le sang de Jésus, il y a l'Esprit de Dieu dedans. Que le sang de Jésus, ce n'est pas n'importe quel sang. Quand on dit le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Qui parle? Une personne. Mais quelle personne? C'est Dieu lui-même qui parle dans le sang de Jésus. Et nous avons fait ça. Ensuite, nous avons continué par la quatrième solution, c'est assainir nos origines. Nous avons assaini nos origines. Amen. Nous avons assaini nos origines. En tout cas, on a beaucoup prié. Après avoir assaini nos origines, hier nous nous sommes dit, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous nous sommes appuyés sur Matthieu 15, 21 à 28, où la Cananéenne est venue pour que sa fille soit guérie. Mais Jésus-Christ, voulant guérir la fille, on dit, oh, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux petits chiens. Nous nous sommes dit, Dieu a travaillé pendant 5 jours pour accueillir l'homme, pour que l'homme soit dans l'abondance. Mais ce n'était pas nécessaire de travailler pour accueillir les esprits. Nous prions, nous gênons, nous n'avons rien. Nous n'avons pas de réponse, mes bien-aimés. Examine-toi. Est-ce que tu es une personne? Est-ce que tu n'es pas un esprit? L'esprit n'a pas droit à quelque chose. Il y a ceux qui sont devenus des chiens. Il y a ceux qui sont devenus des loups, des hippopotames, des poissons. L'ancêtre a voulu chaque fois attraper beaucoup de poissons à la pêche. Et il a fait une alliance avec les esprits des eaux. Mais bien aimé, ma grand-mère, celle qui a mis au monde mon père, on n'a jamais compris. Elle n'est pas venue jeune au mariage. Elle est venue, elle avait déjà 2 enfants avant d'épouser notre grand-père. Et quand elle arrive, on n'a jamais compris. Jusqu'aujourd'hui, il y a un étang dans mon village. Un étang. Un grand étang, un grand. Elle pouvait dire, allez-y pêcher maintenant dans l'étang. Et les gens s'élèvent, maman, les gens vont, les gens attrapent beaucoup de poissons. Elle dit, les poissons vont tomber, les poissons vont bientôt tomber. C'est comme la pluie allait tomber, et puis les gens y vont, ramènent beaucoup de poissons. Mais si tu passes là, un jour après, tu ne trouves rien, même pas un poisson. Qu'est-ce qu'on nous a fait manger? Ces poissons-là, ça provenait d'où?
Il a fallu que je pose des questions comme ça à Dieu. Papa, ces poissons-là qu'on nous faisait manger, ça provenait d'où? Dieu va me montrer un énorme crocodile en bas. Il dit, voici ton héritage. Alléluia. La grand-mère a fait alliance avec le crocodile. C'est encore elle que je vous ai dit ici, en 2003, j'ai enterré le grand frère. En 2004, j'ai enterré la grande sœur qui venait après lui. En 2005, la même chose. En 2006. En 2007, c'était mon tour. C'était mon tour. L'homme de Dieu me dit, papa, tant que tu ne sauras pas comment la mort est entrée dans la famille, à qui le prochain tour? Le prochain tour était moi. Je suis entré en jeûne. Prière, prière, prière. Le Seigneur me dit, la prière que nous sommes en train de parler là de Daniel 9, c'est au cours de cette prière que le Seigneur va me montrer que c'est elle. Il dit, nous avons péché. Pendant qu'elle était en train de faire l'alliance avec les esprits des eaux, le Seigneur me dit, esprit des eaux égale la mort. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Un poisson? Une sirène? Et nous avons assaini nos origines. Alléluia. Amen. Nous avons assaini nos origines. Pour que nous ne soyons plus des esprits. Alors la formule pour devenir enfant de Dieu est simple. Et nous l'avons toujours fait. C'est-à-dire recevoir Jésus comme Seigneur et... Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire nous avons droit au pain. On n'a plus droit aux miettes. La Cananéenne a demandé les miettes. Il dit, les petits chiens mangent les miettes. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Les petits chiens mangent les miettes, c'est-à-dire les esprits mangent les miettes. Tant que tu es esprit, tu vas te contenter de miettes. Tant que tu es esprit, tu vas te contenter de miettes. Et souvent, quand nous avons les miettes, on croit être béni. On croit être béni. Non. Nous avons droit au pain. On n'a pas de... Les miettes, ce n'est pas pour nous. Je répète, toi, tu as droit au pain. Les miettes, c'est pour les esprits. Amen, amen. Amen. Les miettes, c'est pour les esprits, les chiens, les dragons, les serpents. Il y a des fois où tu cherches le travail. Tout le monde trouve le travail. Mais toi, tu cherches, tu ne trouves pas. Mais quand tu vas trouver un travail difficile qui te prive même l'adoration, tu vas dire, ah, Jésus m'a béni. Hey! Amen. Amen. Toi, tu dois trouver un travail. Mon frère me disait toujours, papa, il faut chercher Moussala ya mafuta. Kuluka Moussala ya misala salate. Kuluka Moussala ya mafuta. Je ne sais pas en français on peut dire quoi. Tu vas chercher un peu très bon travail. Amen. Hein? Ne cherche pas le travail comme ça. Non, tu n'es pas n'importe qui.
Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Surtout maintenant que tu es une personne. Tu n'es plus un esprit. Tu n'as plus droit aux miettes. Ah, j'ai dit, hein. Tu n'as plus droit aux miettes. Les miettes, ce n'est pas pour toi. Ah, ce n'est pas pour toi. Réveille-toi. Dis que les miettes, ce n'est pas pour moi. Ce n'est plus pour moi. Les miettes, ce n'est plus pour moi. Ce n'est plus pour moi. Ce n'est plus pour moi au nom de Voilà. Jésus. Amen. Amen. Tu prends conscience, tu fais la repentance, tu assainis les origines, tu acceptes Jésus, tu deviens enfant. Mais là, tu es toujours esprit. Il te faut un corps. C'est ça la dernière démarche. Il te faut un corps. C'est ce que nous avons fait hier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es plus un esprit. Amen. Tu es une personne que Dieu a créée à son image ainsi qu'à sa Ressemblance. Alors après avoir fait ça, nous avons dit, faisons comme ce Samaritain qui a été guéri et qui est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Le dimanche aujourd'hui, nous sommes revenus. Nous sommes revenus pour dire merci. Aujourd'hui, ça doit être une adoration spéciale. Sois dans la joie. Alléluia. Ta vie a changé. Moi, je le proclame. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Bien-aimé, la délivrance, c'est un état d'esprit. Amen. Hein? Il y a des fois, tu restes en train de pleurer sur une chose, alors que Dieu t'a déjà délivré de ça. Alléluia. Ta vie n'est plus la même, ma soeur. Ce n'est plus ça. Amen. Hein? Ce que tu étais hier, ce n'est pas ça ce que tu es aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, je ne suis plus le même. Amen. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu adorer. Mon adoration d'aujourd'hui, c'est une adoration d'action de grâce. Je suis venu rendre l'action de grâce à mon Dieu qui m'a transformé. Bien aimé, vous avez suivi mon témoignage, non? Hein? Avec tout ça, et moi je tiens le micro devant un peuple, mes bien-aimés. Ce n'était pas possible. Il y a des fois où je suis en train de te dire des choses comme ça. Toi, tu te dis, mais ce que j'ai vu, ah, papa, si tu pouvais savoir. Mais bien aimé, Dieu, sa manière de faire nous est inconnue. Amen. J'étais en train de lutter, parce que sachez que nous allons parler de la sorcellerie. Amen. Hein? Je suis passé par là. Maman, pendant que ça n'allait pas du tout, la sorcellerie à la maison, tout était bloqué. Bien aimé, tu regardes ton fils, tu te dis, est-ce que c'est vraiment mon fils? L'enfant, la beauté est finie. La sorcellerie finit la beauté. Tu regardes comme ça, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment moi le papa de cet enfant ou bien? Pendant que j'étais en train de passer ce moment-là compliqué, à Lausanne, on m'a donné un prix. Le prix comme ça, à la fin de l'année, papa pleureur. Papa pleureur. Parce que moi, je pleure. Pour ma maison, je pleure.
Je ne fais pas les papas là, le dur. Non, non, je pleure. Pendant que j'étais en train de pleurer, Dieu me dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Arrête de promener le regard inquiet. Je suis avec toi. Tu es avec moi dans cette souffrance. Je suis avec toi. Arrête de promener le regard inquiet. Je ramènerai tes fils. Je ferai de tes enfants mes serviteurs. Bien aimé, tu as raison d'acclamer. Mais en ce moment-là, tu regardes ce que Dieu te dit, tu regardes l'enfant, et tu regardes l'enfant, tu te dis, mais, ok, oh, serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Tu regardes la situation que tu es en train de traverser et tu entends Papa Moïse qui te dit, tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même. Tu te dis, ah, est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Amen. Ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Amen. Aujourd'hui, les enfants en question sont des serviteurs de Dieu. Amen. Bien aimé, la CFMC fêtait ses 34 ans. Le petit là, il passe devant. Il prend la Bible. Il commence à décortiquer l'histoire de CFMC. Ce n'est pas qu'une affaire des femmes. C'est une affaire de tout le monde. Le petit. Oh, Barima. Tu as eu ça où? Il dit, mais le Saint-Esprit. Amen. 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 Tu n'es plus la même personne. Amen. Tu n'es plus la même personne. Amen. Tu n'es plus la même personne. J'insiste. Mon Dieu m'a toujours exaucé. Alléluia. Mon Dieu m'a toujours exaucé. Amen. Tu n'es plus la même personne. Amen. Le prochain témoignage, ça sera ton témoignage. Amen. Aujourd'hui, nous sommes venus glorifier notre Dieu. Amen. Nous sommes venus l'adorer. Amen, amen. Amen. C'est l'adoration de rendre grâce à l'Éternel. Amen. 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 Tu n'es plus un esprit. Comme tu n'es plus un esprit, tu vas adorer d'une manière spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas adorer d'une manière spéciale. Nous entrons maintenant, maman, dans une autre alliance. Alléluia. Nous entrons dans une autre alliance. Amen. L'alliance, autrefois, était réservée pour les descendants d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Mais toi et moi, en acceptant Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Nous entrons dans la même alliance. Amen. Amen. Tu es une personne, je suis une personne, nous entrons dans la même alliance et maintenant nous allons adorer. Amen. Nous allons glorifier. Amen. Nous allons dire à Jésus merci. Merci de m'avoir transformé. Merci d'avoir fait de moi. Je ne suis plus un esprit. Je suis une personne que tu as créée à ton image ainsi qu'à ta ressemblance. Je ne suis plus le même. Tu n'es plus le même. Amen. Parce que nous sommes ensemble. Amen. On n'est plus les mêmes personnes. Quel que soit, mes bien-aimés, quand tu vas rentrer, l'ennemi va chercher à te montrer que tu es toujours le même. Dis, résiste-lui. Amen. La Bible nous dit, résiste-lui avec une foi. Et il fera quoi? Tu veux que l'ennemi fuit? Résiste-lui avec une foi ferme. Alléluia. Tu lui dis, moi je ne suis plus ça. Non. Je ne suis plus ça. Je ne suis plus stérile. Amen. Je ne suis plus stérile. Amen. Je ne suis plus chômeur. Amen. Je ne suis plus un esprit. Amen. Je ne suis plus sorcier. Amen. 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 Tu n'es plus la même personne. Tu
Tu n'es plus la même personne. Adorons Jésus.